Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 29 septembre 2024. Nous sommes maintenant à 2 mois de la formation, donc de la prochaine formation option numéro 1, donc qui aura lieu du 23 au 26 novembre 2024 à Paris-Roissy. J'ai fait une inscription hier, donc je suis très content. Nous sommes 3 maintenant pour l'instant dans cette formation. J'ai quelques rendez-vous la semaine prochaine, là j'ai 2-3 rendez-vous qui me sont tombés durant le week-end. Je pense que les personnes ont dû regarder le webinaire que nous avons fait par rapport à cette présentation de la prochaine formation. Je vous mettrai bien sûr le lien de ce webinaire en dessous dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez voir si effectivement cette formation peut répondre à vos besoins et surtout à vos attentes, puisque le plus important, c'est quand même de faire des formations qui vous apportent quelque chose. En parlant de formation, je vais en profiter pour vendre ma petite saucisse, comme dit Charles, mon ami Charles. Donc j'ai effectivement écrit il y a quelques mois, enfin maintenant oui, à peu près un an et demi, donc ce livre sur les options pour se créer un revenu mensuel, en vente bien sûr sur Amazon. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif. Donc si vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine formation, je vous mettrai également le lien pour les prises de rendez-vous, puisque chaque inscription se fait avant par une validation, par un rendez-vous, pour voir si effectivement vous remplissez les prérequis pour faire cette formation. Et donc je vous mets le lien pour les prises de rendez-vous en dessous. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait ma petite promo, ça a duré 1 minute 30. Voilà, donc maintenant on va passer au marché. Alors au niveau du marché, donc je vous ai ici un peu éclaté le graphe du VIX pour vous montrer que nous avons ici été comblés le gap donc de fin août début septembre. Donc on a eu une belle hausse ici, on est monté jusqu'à quasiment 24. Là on est venu combler ce gap ici, on est venu prendre appui sur la zone des 15 et là on repart à la hausse. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas cassé ici la 200. Donc on va voir la semaine prochaine. Même pourtant, si les marchés continuent de monter, on a en ce moment une petite hausse du VIX. Alors bon, on est qu'à 16,95, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas l'éclat total. Mais bon, je préfère être à 17 qu'à 12, puisqu'on se rapproche quand même plus rapidement de notre zone de prédilection pour pouvoir commencer à vendre des puts. Donc cette semaine, j'ai encore soldé 4 positions qui avaient été prises le 5 août, donc quasiment en 6 ou 7 semaines, on a fait entre 75 et 80, voire 90% de gains sur certaines positions qui avaient pourtant d'échéance à mars, avril l'année prochaine. Donc on n'a pas attendu d'avoir toute la période d'échéance, mais vous voyez qu'en 8 semaines, en 6-7 semaines, voire 8 semaines, on a pu effectivement récupérer 70 à 80% des gains. Donc ça nous permet de nous libérer de la marge dans notre portefeuille, d'attendre que le VIX reparte à la hausse, et puis voilà, on va pouvoir repasser des contrats, et ainsi toucher des primes. Voilà, donc c'est la belle vie des options. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre. Alors au niveau du VIX, donc petite remontée cette semaine à 16,95. Au niveau du S&P 500, vous voyez qu'on est quasiment sur un plus haut historique. Je vais passer en weekly, puisque voilà, il n'y a pas eu grand chose, donc je vais passer plutôt en weekly. Donc vous voyez qu'on est sur un plus haut historique. Alors on n'est pas sur le plus haut du plus haut, puisqu'on a fait un plus haut à 5767. On est maintenant, je vais changer mon micro, voilà, je vais en profiter pour être plus tranquille. Donc nous sommes à 5738, donc on est à 30 points du plus haut historique sur le S&P 500. Bon, écoutez, pour l'instant, les nouvelles ne sont pas trop mauvaises. Je pense qu'on va continuer au moins jusqu'aux élections, donc on a encore à peu près un mois, parce que les élections seront le mardi 5 novembre, donc on a encore à mon avis 4-5 semaines avant de voir le marché réagir à l'élection. On verra si ça Trump ou Kamala Harris qui sera élu, on verra bien. J'ai vu tout à l'heure une vidéo, donc là c'est la saison des matchs de football américain ici qui a repris. D'ailleurs on va faire une petite sortie ce soir avec quelques potes pour aller voir dans un sport grill un match. Les Ravens contre je sais plus qui. Enfin bon voilà, juste pour raconter ma petite vie. Et comment Trump est arrivé dans un stade, alors je sais plus quel stade, 100 000 étudiants, enfin c'était une acclamation totale. Donc bon voilà, donc je sais pas qui sera le prochain président, mais c'est vrai que Trump apparemment a l'air quand même d'être pas mal en avance dans les différents États. Donc wait and see, de toute façon moi je ne suis pas américain, je ne vote pas, donc je subirai soit Harris, soit Trump, l'un des deux de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors le S&P 500, donc on a fait le point. Au niveau du Dow Jones, on est pareil pas sur le plus haut historique, on est à 42 628 pour le plus haut historique, on est à 42 313, on est vraiment très proche. Ça continue de pousser, donc pour l'instant, écoutez, on est quand même plutôt haussier. Il faudrait quand même être un petit peu idiot pour aller tenter d'aller en ce moment shorter le marché. Ça pousse, écoutez, on accompagne.
Je vous montrerai d'ailleurs en fin de vidéo 2 trades que j'ai pris en achat de call et un dont je suis en vente à découvert mais depuis pas mal de temps, donc j'attends de remonter un petit peu et je pense que je referai après une recharge au niveau de cette valeur. Je vous donne les éléments juste après la roue sectorielle. Alors, le QQQ, ben, pour l'instant, donc on n'est pas sur des plus hauts. Vous voyez que la technologie donc, nous avait bien porté depuis le début de l'année. Là, on est un petit peu plus en arrière. Il y a d'autres secteurs où effectivement où ça pousse un peu plus. Je vous les montre juste après les indices de référence. Le Russell 2000, ben, ça c'est pas mal, donc ce qui prouve bien que ben, l'économie se porte plutôt pas mal, hein, puisque là on a affaire aux 2000 sociétés les plus importantes hors les 500 premières du S&P 500. Mais vous voyez bien que pour l'instant, donc on avait une belle zone de congestion ici qui a duré très très longtemps, hein, quasiment de janvier 2022. On en est sorti ici, alors on était revenu, mais bon, on en est sorti en début d'année. On avait une deuxième zone de congestion depuis donc, le début de l'année jusque quasiment, voilà, on va dire allez, cet été. On avait eu une belle percée, on a eu bien sûr une grosse bougie baissière avec le mois d'août ici, et puis là on est reparti à la hausse, on est sorti de ce deuxième cadre. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est encore une confirmation haussière. En plus, si vous regardez bien en weekly, donc là on est comme en weekly, qui est même un peu plus important que le daily, nous avons la 200, nous avons la 50, nous avons la 10 semaines. Et vous savez maintenant, si vous nous suivez depuis pas mal de temps, quand nous avons cette configuration, nous sommes sur un balayage haussier. Donc c'est haussier, donc pour l'instant, bah, écoutez, on y va. Alors SLV marque un petit peu le pas. Là on est venu reprendre appui sur la 10 semaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça pourrait être effectivement un signal ici. Voilà, on prend des respirations, c'est tout à fait normal, on fait des plus hauts, on ne monte pas en ligne droite, on a toujours, c'est par escalier. Donc là, je pense qu'ici, à vérifier la semaine prochaine, mais si la 10 semaines tient, et pourquoi pas aller faire ses courses du côté des valeurs, donc du healthcare, donc de la santé américaine. Vous dégotez quelques valeurs qui superforment l'indice de référence, donc XLV, et puis vous allez voir s'il y a moyen d'aller acheter des actions, acheter des calls ou des choses comme ça, pourquoi pas. Okay, mais déjà sur le secteur de la santé, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelques petites opportunités avec ce léger repli sur le secteur. XLP, donc le domaine des consumer staples, donc là ça fait maintenant à peu près 4 semaines qu'on est dans cette petite zone de congestion après une très très belle poussée donc depuis le mois d'octobre l'année dernière, donc quasiment un an. C'était le 2 octobre, donc voilà, ça fait quasiment un an jour pour jour, hein, on sera le 2 octobre, ça sera lundi ou mardi, on est dimanche, donc ça sera mardi, voilà, et ou mercredi, je sais plus, c'est pas bien grave. Alors ici, donc petite zone de congestion, si on sort ici au-dessus des 83,50, écoutez, pourquoi pas aller voir également des valeurs qui composent XLP, les consumer staples. Coca-Cola fait partie des consumer staples, juste au passage. Les utilities, écoutez là, franchement, c'est le carton plein. Voilà, ça monte, on n'a pas de congestion, on n'a rien, on n'a pas de retour. Pour l'instant, ça continue de monter. Donc les utilities, alors souvent, on n'a pas des grosses variations sur les utilities, mais ça monte tranquillou, ça monte pépère, et puis, écoutez, on se fait des gains sans trop se poser de questions. Le domaine de la finance, donc les financial, donc XLF, toujours en weekly, également zone de congestion depuis maintenant 5 semaines. Donc là, je pense qu'il faut attendre au moins une sortie par le haut des 45, 75, 45, 80 pour aller rechercher des valeurs qui composent les financières. Alors soit vous attendez effectivement une confirmation si vous êtes prudent, ou alors si vous voulez la jouer un petit peu plus risqué, vous pouvez toujours en ce moment essayer de rentrer maintenant, donc de trouver des valeurs légèrement sous-cotées, ok ? Et puis avec un stop, vous disant voilà, si on sort du domaine des financières sous les 44, 50, 44, là je sors de ma position. Donc vous maîtrisez votre risque. Ça vous permet effectivement d'anticiper un petit peu une percée par le haut, mais si jamais ça perce par le bas, vous n'aurez simplement qu'une petite perte. Et donc c'est comme ça que l'on fait des gains en bourse, déjà en maîtrisant ses pertes. Le domaine de la technologie, écoutez, pour l'instant, voilà, on n'est pas sur des plus hauts, ça nous a bien aidé depuis le début de l'année. Enfin depuis même le mois d'octobre, donc depuis un an, on a eu, voilà, en ce moment on a eu la belle baisse donc, du mois d'août. On n'arrive pas à dépasser les plus hauts comme certains secteurs. Donc pour l'instant la technologie, écoutez, vous voyez qu'il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus porteurs que la technologie en ce moment. C'est peut-être le moment de rouler un petit peu ces actifs. Le domaine donc XLB, donc les materials, pour l'instant vous voyez là,
pas grand chose à vous dire, ça pousse bien, on est sorti ici donc de ce canal baissier, donc c'était au mois d'août, puis bah là vous voyez que ça pousse, alors bien sûr on est sur des plus hauts historiques, hein, voilà, sans problème, et voilà, bah écoutez, alors là on est peut-être un petit peu pour rentrer maintenant. Mettez quelques valeurs en surveillance et puis si par exemple on revient tester la semaine prochaine ou d'ici 15 jours, 3 semaines la zone des 92-93, pourquoi pas. Donc là pareil, deux possibilités. Si vous voulez la jouer prudent, vous attendez un repli. Si vous êtes un petit peu plus risqué, en ce moment vous voyez que ça pousse, on peut très bien accompagner à la hausse. C'est absolument pas un problème. XLY, donc les Consumer Discretionary, à côté là on est un petit peu sur le même graphe que XLB juste avant. Pour l'instant ça pousse, on avait une belle zone de congestion, on en est bien sorti, on a trois belles bougies haussières depuis. Voilà, pour l'instant ça monte, alors on pourrait effectivement avoir une petite correction la semaine prochaine, puisque là ça pousse bien. Là c'est pareil, vous attendez de savoir si vous voulez rentrer maintenant et la jouer un petit peu plus risqué, ou si vous attendez une petite correction, une petite respiration, pour reprendre position juste après. Ça c'est vous qui voyez en fonction de votre aversion au risque. XLI, le domaine des industriels. Voilà, un peu là franchement là sur les trois derniers secteurs de XLB, XLY, XLI, on est quasiment dans la même configuration, donc je ne vais pas en rajouter des masses, ça ne servirait pas à grand chose, vous avez compris le principe. XLE, le domaine de l'énergie. Alors en ce moment, j'entends partout, attention, le pétrole, l'énergie, tout se pète la figure, ne rentrez surtout pas là-dedans, etc. Mais écoutez, nous avons des valeurs, donc des ventes de put sur l'énergie. Alors ce qui est bien avec les ventes de put, ça je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que moi globalement, je me contrefous de la direction du marché. Le marché peut monter, je suis content, il peut rester stable, je suis content, et s'il baisse, mais pas trop, suivant mon ratio, je suis également content. Donc moi, quand je vois un graphe comme ça au niveau de XLE, nous avons vendu des puts avec une différence de prix au niveau du strike qu'on appelle OTM, donc un certain pourcentage qu'on vous apprend dans les formations. Moi maintenant, alors, vous voyez, là ici, quand je vois un graphe comme ça, mais moi je suis heureux, puisque de toute façon je suis très très loin de mes strikes, puisque nous avons vendu au bon moment, sur les bons supports, etc. Donc pour l'instant, moi, si ça reste dans cette configuration, ça ne me pose absolument aucun problème. Si ça repart à la hausse avec les événements qu'on voit en ce moment au Moyen-Orient, entre l'Iran, Israël, le Liban, etc., si effectivement les prix du pétrole remontent, je serai très content. S'il ne se passe rien, je serai également très content. Et si ça baisse pour différentes raisons, mais pas trop, je serai également content. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai absolument aucune raison de m'éloigner du secteur de l'énergie. Donc, si effectivement le VIX nous donne quelques opportunités, l'énergie sera un secteur, parce que maintenant on se fait la cerise depuis quasiment 3 ans sur l'énergie. On n'a jamais été assigné une seule fois. Si on a été assigné sur Halliburton, je rectifie, dont je suis actuellement en légère moins-value. Écoutez, c'est pas grave, je continue à vendre mes calls, à vendre mes puts, et je continue à collecter des primes. Donc pour l'instant, moi au niveau de XLE, on peut vous dire ce que vous voulez, mais quand vous faites de la vente de puts sur ce genre de configuration, vous n'avez absolument aucun problème et vous continuez à encaisser vos gains. Voilà. Alors, XHB, le domaine des home builders. Alors ça m'embête parce que il baisse pas du tout. Vous savez que je suis short depuis maintenant quasiment 1 an. C'était pas la bonne idée du siècle, puisque ça n'a fait que monter. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. En ce moment, on voit quand même le marché immobilier au niveau en Floride, également sur l'Arizona ou Texas. On commence à avoir des prix en baisse de façon relativement significative. Maintenant, je pense que il était un petit peu tôt pour prendre ses shorts. J'ai vraiment anticipé, mais beaucoup trop tôt, le retournement du marché américain. Je pense qu'il aura lieu dans les mois qui viennent. Il est encore trop tôt pour l'instant pour prendre position, puisqu'on n'a pas de signal baissier. Vous voyez que ça ne fait que monter. Donc pour l'instant, il nous faut au moins un signal baissier pour rentrer. Je l'avais eu à l'époque, puisqu'on devait être dans cette configuration ici quand j'ai pris mes shorts. Donc on était ici dans la période où j'ai pris mes shorts et malheureusement derrière c'est reparti et puis voilà. Bon écoutez, c'est pas bien grave, c'était des achats de put. Donc j'ai perdu la prime que j'ai achetée, ça fait partie du jeu. On n'est pas 100% gagnant avec les options, surtout avec les achats d'options. C'est pour ça que je préfère la vente d'options où les probabilités sont plus souvent de notre côté. Pour l'instant, les home builders, vous pouvez soit accompagner la hausse. Moi je serais un peu plus dubitatif sur le fait d'accompagner la hausse sur les home builders, puisque je pense que le marché il va pas monter bien longtemps. Alors vous me direz, oui Mickaël, t'es bien gentil, mais bon, ça fait 1 an que t'es à l'envers,
ça pourra pourquoi pas faire 1 an et demi, on est bien d'accord, mais bon, avec les informations que je collecte ici, on voit bien que le marché là commence l'accélération en termes de mise en vente des biens, donc la mise en vente des biens explose en ce moment. Un peu partout dans toutes les villes où ça avait été très très tendu. Le prix des maisons, donc il coupe les prix, on dit cut price ici, donc on baisse les prix, pardon, voilà, au niveau de certaines maisons, avec des baisses de prix relativement importantes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bon, à terme, pour moi c'est trop tard, voilà. Après c'est mon avis, donc je n'investis plus du tout dans ce domaine-là. On verra quand ça baissera pour rentrer sur des shorts, mais avec un vrai signal cette fois-ci, et j'éviterai de me faire avoir. On apprend toujours de ses erreurs. Alors maintenant, ce que je vous propose, parce que là ça fait 15 minutes que je vous parle de la roue financière, de la roue sectorielle et des différents marchés sectoriels, je vous propose maintenant de voir une valeur que je suis depuis pas mal de temps. Je me suis déjà fait vraiment pas mal d'argent sur cette valeur. Donc SMR, je crois que ça nous avait été donné lors d'une formation avec un étudiant qui avait trouvé cette valeur. Et donc on achète des calls sur cette valeur et voilà, c'est très volatile. Vous voyez que bon, là on a quand même des sacrées bougies, hein, puisqu'on passe de 16 à 11, donc quand même des grosses variations sur une seule semaine. Alors l'avantage c'est que les calls ne sont pas super chers. Là je suis rentré sur un call, donc c'était en fin de semaine, donc j'ai acheté un call 12 à janvier 2026, donc à quasiment, pas tout à fait 1 an, mais pas loin, que j'ai payé $350, et je suis déjà en plus-value sur ce call. Donc là c'était les différents calls que j'avais pris. Donc il y a quelques calls qui sont... non, ça ce sont des actions pardon, que j'avais achetées. Donc j'avais acheté des actions et j'avais acheté des calls également en même temps pour accompagner la hausse. Donc ici en rouge vous avez mon PRU, donc j'ai un PRU qui est à 11,85, on est actuellement à 12,55, donc je suis en plus-value sur mes actions, et donc là sur le call que j'ai acheté la semaine dernière, écoutez, je suis également en plus-value pour l'instant, tout va bien sur SMR. Mon conseil, si je vous donne un petit tips, prenez plutôt des calls, mais plutôt long terme. Vous voyez là je suis sur 1 an et demi quasiment sur un call. Je pense qu'on est bien haussier sur ce domaine. Ça reste des utilities qu'on a vu tout à l'heure qui étaient bien, qui pulsaient quand même pas mal. Voilà, donc je vous dis pas de le faire, je vous dis ce que moi j'ai fait. Je vous ai donné le prix, je vous ai donné mon strike et je vous ai donné la date d'échéance. Après vous faites comme vous voulez, ce n'est pas un conseil, nous sommes bien d'accord, c'est simplement un retracement, excusez-moi, parfois j'ai des mots qui me perdent, une reproduction, voilà, d'un trade que j'ai fait cette semaine. Donc c'est juste une information, ok? Alors ensuite, NIO. Vous savez, si vous avez suivi dernièrement, donc c'était au mois de juin, donc j'avais fait le bilan semestriel du portefeuille, qui n'était pas très folichon. Là, ça va un petit peu mieux, on commence à reprendre des couleurs. Le portefeuille a dépassé les 86 000 cette semaine, donc j'espère aller chercher, bon ça va être chaud, mais j'aimerais bien accrocher les 89, 90 pour la fin de l'année, j'espère qu'on va y arriver. Et je pense que NIO peut nous aider, puisque si vous aviez suivi donc ce fameux bilan, j'ai 700 actions NIO avec un PRU qui est quand même, alors le PRU je ne l'ai pas ici, j'ai un PRU qui est quand même assez élevé, je ne l'ai pas noté ici, et je ne l'ai pas devant moi, je ne peux pas vous le donner. Mais bon, je suis en moins-value grave sur NIO. Je l'étais encore plus il y a quelques temps quand on avait un prix à 3,60, on est à 6,52, donc j'ai déjà récupéré quasiment $3 par action fois, je crois qu'on est à $700, donc un peu plus de $2000 de plus-value depuis le plus bas, malgré le fait que je sois toujours en moins-value. Mais là, je crois que je suis autour des 11,50 de mémoire. Donc là, on est encore loin, on est quasiment encore à 50% de moins-value. Vous voyez simplement que cette semaine, moi je suis très content parce qu'on a une très belle bougie haussière ici qui vient de casser la 50 semaines. Voilà, donc alors on est toujours baissier sur la 200 semaines, mais avant de faire bouger la 200 semaines, il va falloir que ça monte pendant un bout de temps. Par contre, si on regarde en daily, je vais vous montrer ça en daily. Voilà, en daily, moi ça me plaît bien. Parce que déjà, on a cassé ici les anciens plus hauts. D'accord, ici l'ancien plus haut qui datait du début d'année, donc janvier-février. Et là, si je bouge avec le graphe, mon objectif, 11,55, vous voyez, voilà, donc ici, alors il n'était pas en weekly, mais on le voit en daily. Donc là, c'est mon PRU, donc je suis à 11,55, je suis quasiment à 50% de perte pour l'instant. Parce que la baisse était quand même relativement importante sur NIO, ça fait un bout de temps que je les ai en portefeuille, écoutez, c'est pas grave, je revends des puts, je revends des calls, et puis on avance.
Donc là, objectif, donc prochaine target autour des, ici, autour des 9,50, 9, peut-être 10 $. Donc premier objectif ici. Donc là, du coup, c'est pareil, j'ai racheté un call pour accompagner la hausse. J'ai racheté un call à la monnaie à une échéance de, je crois que c'est 6 mois, ça doit être mars ou avril. J'ai pas noté sur mon petit papier ici. Mais mars ou avril, je crois qu'il y a un call NIO. Voilà ici, donc à la monnaie, donc autour des 7 $. Je suis légèrement hors de la monnaie à 6, on est à 6,50, donc je suis légèrement hors de la monnaie à 7 $. Alors j'ai pris 7 $ et non pas 6,50 pour payer un petit peu moins cher, en prendre un petit peu plus. Voilà, donc comme ça vous avez tous les éléments, mais sachez que je suis rentré sur NIO. Il y a peut-être un coup à jouer, puisque si ça passe de 6,50 à 9, alors peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les semaines qui arrivent, ça peut commencer à faire une plus-value intéressante. Et puis moi, ça va surtout me permettre de réduire ma moins-value. Et je verrai en fonction des primes que j'ai gagnées, si la différence entre les 10 et les 11,50, donc 1,50, si la différence de prix fait que si j'additionne donc ma perte avec tous les gains que j'ai eu avec les options, je suis à 0, je pense que je sortirai de NIO pour récupérer du cash, puisque là on parle quand même de quasiment 8 à 9 000 $. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour mon portefeuille. Donc j'espère aller revoir ici les 9,50 ou 10 pour pouvoir sortir de NIO assez rapidement. Dernièrement, donc là, pour finir, donc là c'est carrément autre chose, puisque là on est sur un short DLTA, donc c'est Dollar Tree, c'est une société de prix de discount, donc ils vendent plein de choses, plein de babioles, c'est un genre de foire-fouille en France, je ne sais pas si vous avez encore ça, moi j'avais ça à l'époque quand j'ai quitté la France il y a 10 ans. Il y avait des foire-fouilles, des incroyables aussi, voilà, ils vendaient un peu de tout, c'est des babioles à vraiment pas cher. Et donc j'étais rentré ici en short, donc au mois d'avril, donc ça c'est sur mon portefeuille perso. Ce que je vous ai donné avant, c'était le portefeuille La Bourse en stress. Là, je vous parle de mon portefeuille personnel. Donc, je suis rentré en short dessus. Ben, écoutez, plutôt une bonne idée, puisqu'on est passé de 117 $ à 73. On a fait un plus bas à 59, à 60, même quasiment à 60 ici, voilà. Alors là, ce que j'attends, on est quand même plutôt bien baissier. Vous voyez que la 200 jours, la 50 sont bien baissiers. Je pense qu'ici, on va aller chercher le premier gap autour des 80. Il y a peut-être une possibilité d'aller chercher ici le deuxième autour des 94. Donc à voir. Donc si c'est ça, pour l'instant je suis gagnant, donc on verra bien. Je vais au moins attendre d'aller combler le deuxième ici à 81. Et si on touche les 81, 82, je pense que je reprendrai quelques actions supplémentaires pour jouer la baisse. Je répartirai en fin de compte ma confirmation baissière avec une première partie autour des 81 et puis une deuxième partie autour des 93 si jamais on devait combler le deuxième gap. Donc on verra bien, en sachant qu'ici on a des earnings, donc c'est quand c'est 19 novembre, donc c'est dans un mois et demi. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller combler les deux gaps d'ici là, mais voilà, pour l'instant je garde, je suis en plus-value, pardon, sur cette vente à découvert. Voilà, donc peut-être possibilité de renforcer un peu cette vente à découvert autour des 82 et puis autour des 92, donc je vais répartir un peu la somme que j'ai dédiée à ça, et puis je vais splitter en fin de compte mon entrée pour pyramider effectivement mon prix à la baisse, puisque là le prix va automatiquement baisser, j'en bafouille. Mais écoutez, j'en ai terminé, j'avais pas grand chose à vous dire, puisque vous voyez que le marché est plutôt haussier, on n'a pas de grosses conséquences en ce moment. Soyez quand même prudents, mais je pense que là jusqu'aux élections, on est à peu près tranquille, on a à peu près encore 5 semaines de tranquillité. Il faudrait être prudent autour des élections, donc peut-être pas trop chargé, donc si vous faites des gains avant, il serait peut-être un peu prudent de garder, de mettre un petit peu de gain de côté, sans sortir des positions pour autant, mais voilà, vous stérilisez du cash en fin de compte, et puis écoutez, on verra après les élections ce que ça donne. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine de trading. N'oubliez pas que vous avez donc la vidéo, le webinaire de la présentation de la formation, donc qui aura lieu donc fin novembre à Paris-Roissy, et puis donc je vous mets le lien également pour la prise de rendez-vous Calendly. C'est dimanche, excusez-moi, pour prendre rendez-vous si vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine formation. Sur ce, Trade CF, ciao, bye bye.